T'es en terminale et tu viens de voir les limites et tu ne sais pas comment les calculer concrètement, bouge pas, tonton Algébrie est ton gars sûr. Je te montre avec des exemples simples comment on calcule les limites et qu'on lève les indéterminations. Let's go! On commence donc avec le premier. Note que comme ce sont des suites, les limites c'est toujours quand n tend vers plus l'infini. Et quand n tend vers plus l'infini, n carré d'après le cours tend vers plus l'infini. Et encore une fois d'après le cours, en regardant dans le tableau des limites à la règle des produits, 2 positifs fois n carré, ça va tendre vers plus l'infini. N d'après le cours tend vers plus l'infini, moins 3 négatif fois n va tendre vers moins l'infini, d'après la règle du produit encore. Et d'après la règle d'addition des limites, j'ai plus l'infini, moins l'infini et 1. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, étant donné que j'ai plus l'infini, moins l'infini, j'ai une forme indéterminée, donc je ne peux pas conclure juste avec les règles du tableau de limites. La technique, c'est quoi? Elle sera valide pour celui-ci et celui-ci, c'est de factoriser à chaque fois par le terme de plus haut degré. Donc ici, on va factoriser toute l'expression par n carré. Ce qui me donne, alors notez que je fais le calcul avec l'expression à part. Je n'écris pas limite et je transforme l'expression. Hein. Je vais calculer la limite, mais d'abord je transforme l'expression et à la fin j'en prends la limite. Et j'obtiens donc n carré fois 2 moins 3n sur n carré plus 1 sur n carré, puisque quand je factorise par n carré, je divise les termes pour qu'en distribuant, la multiplication me donne bien 3n, hein, et j'ai simplification avec le dénominateur, et 1 ici après simplification avec ce dénominateur-là, et donc j'ai distribution pour le 2n carré, ce qui me fait bien ceci. Mais là, je peux simplifier 3n et n carré, ce qui me donne cette expression-là, et là, je peux calculer la limite. 1 sur n carré, d'après le cours, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Ensuite, 3 sur n, d'après le cours, j'ai une limite finie en haut, 3, et donc l'infini en bas, donc tout ça, ça tend vers 0. Et 2, ça tend tout simplement vers 2 quand n tend vers l'infini, donc la parenthèse par addition des limites tend vers 2. Et enfin, le n carré tend vers plus l'infini d'après le cours quand n tend vers plus l'infini. Donc par produit, toute l'expression tend vers 2 multiplié par plus l'infini, 2 est positif, et donc j'ai plus l'infini. Et donc je conclus en disant, par addition et produit, la limite quand n tend vers plus l'infini de 2n carré moins 3n plus 1 est égale à plus l'infini. Alors vous pouvez mettre la dernière expression que vous avez transformée si vous voulez ici dans la limite, et vous pouvez faire des étapes en écrivant limite de tout ça, et ensuite la limite de tout ça. Check pour la première. Pour la deuxième, même stratégie, mais note qu'il va falloir factoriser par le plus fort au numérateur et le plus fort au dénominateur. Retiens bien ce principe, il n'est pas valide que pour des puissances de n, mais pour d'autres types d'expressions. Je ferai d'autres vidéos sur ça. Donc l'expression va être égale, si je factorise par n en haut et par n carré en bas, à n facteur de 1 moins 5 sur n, divisé par n carré facteur de 2 plus 1 sur n carré. Je note que j'ai un n au numérateur, un n carré au dénominateur, qui veut dire n fois n, donc je peux simplifier un n ici et un n là, qui me donne bien ceci, hein, j'ai un seul n en bas et je l'ai séparé en le mettant devant la fraction, avec un fois entre les deux. Maintenant, la limite de 5 sur n, c'est 0, d'après la règle du quotient. La limite de 1 sur n carré, c'est 0. Donc au numérateur, la limite est 1. Au dénominateur, par addition, la limite est 2. Et d'après la règle du quotient, la limite de toute la fraction va être 1 demi. Plus la limite de 1 sur n d'après le cours est 0. Et donc par produit, on a 0 fois 1 demi. Limite de l'expression, n-5 sur 2n carré plus 1 va être 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc j'ai bien justifié ici par addition, quotient et produit. Encore une fois, vous pouvez le faire par étapes. Check pour le deuxième. Bouge pas, à toi de jouer. Est-ce que tu pourrais me donner la limite de cette expression-là en utilisant la même méthode? Donc écris en commentaire le résultat de la limite et également forme factorisée qui permet le calcul de la limite. Bisous.